Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo numéro 13 du challenge FTMO My Forex Funds. Vidéo numéro 13 qui va aller du mardi 16 au vendredi 19 août. Toujours dans ce formidable marché, plein de grosses tendances bien fortes, bien régulière et bien facile à trader. Donc mardi 16 rien, mercredi 17 rien, et on arrive au jeudi 18 août où on a enfin eu un petit quelque chose. Ça s'est passé là jeudi 18, donc là il est 7h du matin, donc on était sous le pivot journalier, on était sur de la baissière. Le précédent plus bas était là, à 1,0165, il a été atteint à 6h30, pardon. Une petite remontée. Là, on aurait pu rentrer en anticipation, ce qu'il faut éviter de faire. Hein. On le verra juste après. Donc là, je ne suis pas rentré. J'ai attendu, bien sûr, qu'on casse le plus bas. On a cassé le plus bas. Et je crois que je suis rentré ici, je sais même plus où je suis rentré. Quoi qu'il en soit, on attend le pullback, on casse le plus bas précédent ici, hop, on attend le pullback, donc on rentre là à 1,0159, ouais, je crois que c'était là. Bon, il y a une petite respiration, mais c'est pas grave, donc 1,0159. On descend ici à 1,0149, on a attendu les 10 pips, donc on est bon, on va valider donc on était déjà en break-even à partir de 7 pips, hein, c'est comme ça que je fonctionne, et on passe à 50% de retracement pour sortir de position, donc j'ai validé 5 points, puisqu'évidemment le marché est remonté ici, pour redescendre une autre fois, et pour finir par remonter tout là-haut. C'est vraiment pénible, Bon, 5 pips, on devait être à... C'est un coût de 350 €. Bon, c'est pas terrible du tout, mais bon, ça reste du positif. Et le lendemain, hop, on va y aller tout de suite. Hop. Voilà, ici. Le lendemain, nous étions vendredi. Donc le trade du vendredi, qui est toujours formidable. Hein, donc 6h, on tape le plus bas. C'était pareil, hein, il était 6h20, on tape le plus bas. On remonte, et à partir de 8h, boum, là je me suis dit, on avait déjà cassé les plus bas, ici on a une respiration, un avalement, et donc on va repartir sur la baisse. Donc par anticipation, je suis rentré ici, ce qui a été une erreur absolue, puisque le marché est reparti dans l'autre sens immédiatement, validant le stop, bien sûr. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait ? Ce petit coquin. Bon, il est encore remonté, tout ça pour finir par redescendre, je crois, en fin de matinée. Voilà, pour se casser la figure en fin de matinée. En fait, j'avais raison, et j'avais raison trop tôt. Et quand on a raison trop tôt, on perd. Voilà, on se fait défoncer par le marché, hein, c'est tout simple. Donc j'ai fait ça, bien sûr, sur l'euro-dollar, sur le GBP-USD et aussi sur le DAX, pour être sûr de bien valider une bonne perte en fin de semaine. Ce qui donne quoi sur les résultats? Eh ben, c'est pas fameux du coup. Hop, le FTMO, bah, on voit ici, hein, donc là on a le petit gain du 18, là, on était remonté à 837, on était positif, on allait bien. C'était pas exceptionnel, mais bon, hein, ça restait positif. Et là, bim, on valide une grosse perte, on est à moins 2000. Il reste une petite semaine. 27, on finit le 27 août dans 5 jours. Fin de semaine, ça finit samedi, on est lundi. Alerte déclenchée. Donc il y a 6000 à récupérer. Voilà, donc là il faudra faire un all-in parce que, enfin, le all-in c'est pas tout de suite. Hein, on va respecter la procédure dans la semaine. Maintenant, jeudi, vendredi, plutôt jeudi, il faudra faire un all-in pour tenter un truc. Je vous montrerai après, mais sur le DAX, on est en renversement de tendance, et je pense que c'est ce que je vais exploiter. Donc ça, c'est le FTMO, toujours en cours, mais My Forex Funds, hop, où est-ce que je l'ai mis? Ici. Le My Forex Funds, on a dépassé les 5% de pertes, parce que, je rappelle, 1% de pertes sur le FTMO correspondait à 2% de pertes sur le My Forex Fund. Donc j'ai dû aller à 2,5 à peu près de pertes sur le FTMO, ce qui fait 5% sur le My Forex Funds. Et 5% sur le My Forex Fund, moins, même si on ne dépasse pas les 12% de drawdown, eh bien on est éliminé. Voilà, fin du challenge.
My Forex Funds, on voit ici, le compte est suspendu. J'ai reçu un magnifique mail, hop, qui est là. Cher Xavier, nous sommes heureux de vous informer que vous avez violé les règles du programme. Ouh là là, pour plus de détails, vous allez dans votre dashboard. Alerte déclenchée. Voilà, le dashboard, il est ici, donc c'est confirmé, c'est perdu. C'est une erreur, j'aurais dû m'arrêter. C'est tout simplement du trade d'ennui. Voilà, du trade d'ennui, aucun trade dans la semaine, juste un petit trade dans la semaine. Et le vendredi, pour pas partir bredouille, on tente des trucs. Et évidemment, quand on tente des trucs en trade d'ennui, même si ça fait des années et des années que vous tradez, eh ben les conneries, on les fait quand même, ce qui est une erreur absolue. Donc, fin du compte My Forex Funds. Et on va essayer de sauver les meubles sur le FTMO pour la fin de la semaine. Ce qui reste un truc, c'est pas bien. Hein. Là, à partir du moment où on commence à faire du all-in, on ne respecte plus les règles. Mais comme il reste que 5 jours, alors on respecte les règles jusqu'au bout, mais le dernier jour, on tente un truc, ou les derniers jours, on tente un truc. Pour être sûr de ne pas avoir de regrets. Voilà, je voulais quand même vous montrer le DAX. Voilà le DAX, on est en journalier. Ça veut dire que jusqu'à présent, on était sur de la haussière. On était sur de la haussière à partir du 19 juillet. Bon, ça, c'est un petit tips que je vous donne. Pour avoir une tendance générale sur un indice, sur une devise, sur quoi que ce soit, ça fonctionne quand même pas mal. On se met en journalier, on prend la 5, on prend la 21, la moyenne mobile 5, la moyenne mobile 21. Hop, ça je vais le virer, ça prouve qu'on est sur le plus bas du jour. Quand la moyenne mobile 5 croise la moyenne mobile 21, on passe par le bas, on passe en baissière. Quand la moyenne mobile 5 croise la moyenne mobile 21 en haussière, et par le haut, en la croisant par le haut, on passe en haussière. Ça se vérifie quand même assez souvent. Donc là, il y a un truc à exploiter en début de tendance, parce qu'après, tout peut arriver. Hein. Mais en début de tendance, qu'est-ce qu'on fait? Bon, par exemple, là, on passe en haussière, on attend le pullback, on rentre en position et on exploite quelques... Alors, quand je dis quelques pips, ici, par exemple, on rentrait là, on était à 13 900. Si on sortait à 14 150, 14 200, ça fait 300 points. 300 points, 10 € le point, on est pas mal. Voilà, bon, c'est ce genre de choses qu'il ne faut pas hésiter à exploiter. Ici, c'est pareil, on part sur de la baissière, on attend un petit pullback et bim, on rentre. Attention, des fois, ça revient quand même pas mal. Et si ça revient pas mal, il faut quand même mettre un stop bien au-dessus du plus haut précédent pour être tranquille. Donc voilà, ça c'est un petit truc à exploiter que je ferai sûrement si la baissière se confirme ici. Non, là on est lundi. Mardi, normalement, le croisement sera validé. Je vais attendre un petit pullback. Il y aura un stop au-dessus de cela. Si le pullback se confirme et que ça redescend derrière et que je suis en position, et bien, tout se passera bien. Si jamais ça remonte et que ça repart en haussière, puisqu'on a les Américains qui causent vendredi, et ben, ce sera perdu. Mais moi, je n'aurai pas de regret, j'aurais tenté Là, ce sera donc une stratégie. Là, on rentre dans le cadre d'une stratégie. On n'est plus du tout sur de la tactique graphique du matin entre 8h et 10h. Voilà. Sur ce, faites attention à vous. On se donne rendez-vous dans la prochaine et dernière vidéo sûrement pour voir les résultats finaux de ce challenge et puis surtout trader correctement. Pas de trade d'ennui, rappelez-vous. Allez, la bise, bye bye, ciao.